Cette nuit de printemps accompagnait le crépuscule du 45e régiment de transmission, implanté dans cette garnison depuis 1966. Certes, Montélimar a toujours été une ville de garnison, où furent hébergées des unités prestigieuses des siècles durant. Mais ce statut allait s'éteindre ce soir, en fin de siècle, après 34 ans de présence, d'étroite coexistence, d'intégration avec et dans sa population, de collaboration proche et confiante avec sa municipalité, dans les grands, les bons comme les mauvais moments. Aujourd'hui, l'amicale des anciens du 45e RP, avec l'accord et l'aide spontanée de sa municipalité, à Montélimar, qui était et restera à jamais sa ville, célèbre ensemble le 20e anniversaire de la dissolution de leur régiment. Quel souvenir, quel ressenti nous reste-t-il à nous, anciens serviteurs de cette unité, toutes époques confondues, de cette brillante cérémonie nocturne du 18 mai 2000. Tout d'abord, l'émotion et la tristesse des personnels encore présents au régiment, cadres et transmetteurs, masculins et féminins, des retraités, des anciens transmetteurs venus témoigner de leur indéfectible attachement, des autorités civiles et invités militaires, rassemblés dans un grand moment de partage patriotique pour voir une dernière fois sortir de l'ombre et entrer dans la lumière le drapeau du vieux 45 et sa garde, face au général commandant les transmissions régionales, au chef de corps, ici présent, et aux compagnies du régiment sous les armes. Puis les troupes en armes ont défilé sur la marche des transmissions, une dernière fois à Montélimar, sur leur place d'armes, sous la baguette du chef de la musique du régional du 22e régiment d'infanterie, présente sur les rangs, qui aura aussi interprété avec brio tout au long de cette cérémonie les sonneries réglementaires. En clôture, la marche consulaire à Marengo a résonné comme un requiem pour un drapeau, avec une pensée pour toutes celles et ceux morts sous ses plis, brodés des campagnes de Libye, de Tunisie, d'Italie, sans oublier la campagne d'Algérie et la campagne d'Allemagne, et la guerre d'Algérie. Ensuite, un frisson dans nos échines, car le colonel Jean Odès, ici présent notre grande satisfaction, 27e et dernier chef de corps de ce régiment, embrassa notre glorieux drapeau au nom de tous, sans oublier nos morts, comme l'autorise la tradition du cérémonial militaire. Puis, après ce dernier salut intime au drapeau, celui adressé dans le respect réciproque parce qu'il est dû entre des hommes d'armes, lors de la dernière revue des troupes par ces deux autorités, celui aux cadres officiers et sous-officiers, aux invités, aux porte-drapeaux des associations patriotiques, aux Montiliens et Montiliennes, venus nombreux à cette cérémonie. Les échanges de regards sont embués, fiers, mais embués. Certes, un militaire est un soldat, mais comme tout humain, il aura toujours du mal à cacher ses peines. Enfin, ces deux officiers ont rejoint le porte-drapeau, restés seuls, sans sa garde, sur cette place d'armes illuminée. Ils se sont saisis de l'emblème, l'ont enroulé sur sa hampe jusqu'à ses franges dorées. D'un dernier demi-tour, le drapeau et son porteur se sont alors évanouis dans la nuit noire. Il rejoindra ainsi le service historique des armées, sanctuaire des unités dissoutes dans l'honneur. À 22 h, la messe était dite. Le deuil pouvait commencer. L'hommage avait été rendu à toutes celles et ceux qui avaient servi de carrière ou comme appelés du contingent, tels des frères d'armes, dans cette unité avec honneur, fidélité et générosité, et disons-le,
avec amour de nos trois couleurs. En outre, ayons une pensée pour les cadres du 45e RT encore en activité, qui ont donc rejoint d'autres grandes unités d'élite et qui servent pour certains d'entre eux aujourd'hui en opération extérieure au sein des forces spéciales pour notre sécurité. Pour perpétuer le souvenir du régiment de Montélimar, les amicales anciens du 45e régiment de transmission ont d'ailleurs servi en leur temps certains de nos élus, a tenu, toujours avec le soutien de sa municipalité et de ses services, merci Patrice, à honorer sobrement et très humblement le 20e anniversaire de sa dissolution en dévoilant la plaque témoignant de sa présence dans cette garnison. Que toutes et tous, ici présents ou non, soient remerciés chaleureusement. Ti-ta, ti-ta, ti, un point bref, un trait long, un point, un trait point, un trait, un point, en morse, fin de transmission. J'appelle pour découvrir la plaque le colonel Aubert, le commandant, et Madame Jala. Ouvrez le banc. Fermez le banc. Fin de cérémonie. Je tiens à remercier pour leur concours les services techniques de la ville de Montélimar et surtout Patrice Badille, sans qui cette commémoration n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à tous. C'était vraiment très bien. Merci de m'avoir convié. C'est nous qui sommes contents de vous avoir. Désolé pour le retard, mais j'ai perdu les habitudes. En plus, non. Vous étiez chef de corps, vous arrivez à l'heure, là, vous pouvez vous permettre. Le 80 km/h m'a échappé. C'est rigolo.